Bonsoir, en ce jeudi 20 septembre 2018, nous fêtions la Saint-Klepto. Nous souhaitons donc une très belle soirée aux adeptes du partage des richesses et amoureux de la cambriole. Profitez bien les amis et bienvenue à tous au Tic et Tac Circus Show. Ah, pas encore vous deux. Qu'est-ce qu'il y a, là? T'as-tu 2 secondes, là? Faut qu'on se parle. Hey, je dormais, là, puis j'étais justement en train de rêver que je vous voyais plus jamais à la face, là. C'était un super beau rêve. Bonsoir Tac. Bonsoir Tic. Alors Jean-Jean va vous monter un peu de micro. Alors mon cher Tac, au sein de ce cirque foutraque baroque atypique et loufoque, pouvez-vous nous raconter un petit peu comment va se passer cette émission saison 2, épisode 1? Eh bien bonjour, Today in Live, nous avons Daniel et Valérie pour les interviews en direct et sans filet. Un Now The Sommaire, pour commencer en première partie forcément les Breaking News. On enchaîne avec Dans l'air du temps, suivra tout simplement la troisième partie et nous conclurons par la fin. En vous espérant nombreux sous notre chapiteau, soyez les bienvenus. À l'instant critique, quand tout le monde craque, leur tactique c'est l'attaque. Tic 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 et tac. Ranger du risque. Tic 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 et tac. Ranger du risque. Deux détectives en paire qui font la paire pour dénouer les fils du mystère. Tic 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 et tac 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 tac. Eh bien, sans attendre et sans perdre de temps, c'est parti. Allons de l'avant, en jetant un œil au passé avec l'horoscope du cœur de la veille. Eh bien c'est pas fameux, enfin vous allez voir, c'est assez mitigé. Alors les béliers, votre moitié n'attendait qu'un geste ou une parole de votre part pour accéder au bonheur. Taureau, amour, quand tu nous tiens. Oui, il vous tint et vous transporta au 7e ciel. En couple, vous sachiez maître de l'intensité de la passion dans vos relations conjugales. Les Gémeaux, les relations avec votre partenaire étaient passionnelles. Vous ne vous laissiez pas aveugler par sa jalousie. Les Cancers, vous aviez besoin de tendresse. Votre partenaire a eu du mal à le comprendre. Lion, l'amour était au rendez-vous, surtout si votre cœur fut à prendre. Vous avez vu la vie en rose. Vierge, vous donniez la priorité au secteur amical. Vos amours passèrent au second plan pour quelque temps. L'ambiance fut bonne. Balance, vous preniez une décision judicieuse à propos d'un important problème familial. Ensuite, vous avez joui d'un bonheur serein. Scorpion, passion et tendresse furent au rendez-vous, mais la jalousie put faire interférence si vous n'y preniez garde. Sagittaire, vous avez fait dans la nostalgie et les images du passé ressurgir. Vous avez tâché de ne pas trop idéaliser vos souvenirs d'antan. Capricorne, n'oubliez pas que dans un couple, les décisions importantes se prennent à deux. Vous ne pouviez pas décider tout seul, surtout s'il s'agissait de l'avenir de vos enfants. Verseau, ce n'était pas la bonne période pour aborder les sujets délicats avec votre partenaire. Et enfin, les poissons, la fantaisie et la gaieté firent partie de votre quotidien. Ce piment que vous rajoutiez à votre vie vous sortit de la routine et vous êtes parvenu même à égayer vos proches. Merci beaucoup pour ce bilan du cœur de la veille. On ne doute pas que nos auditeurs ont pu faire un vrai bilan, effectivement, de ce qui s'est passé hier. En effet, c'est important de se remémorer la veille. Et bien maintenant, nous allons lancer la préférime. Et maintenant, hommage à toi, petit mois d'août, petit mois d'août, parti si vite, parti trop tôt. Oh Oui. yeah. Tu es bien sur Eau de Radio. Tu es détendu, décontracté, fraîche. Et tu es le bienvenu dans notre rubrique Les Préfirimes. Ouh. Les Préfirimes phonétiques et métaphoriques du mois d'août. Yes. Houssine, l'Ouzbek, oublia les oui-dire et outrepassa l'ouragan. Son outrecuidance outrancière, outragé en ouïghour, l'origourap et l'oublié. Travaillant son ouche avec ses outils de l'Ouest, il sifflotait une comptine ougrienne. Fort comme un Ulysse,
ce Ouistiti ouralien ourdit son ourac en observant l'outarde de l'outre-mer qui sentait l'ourétique et la ouate. Ce vieil ours ouvrit l'ouvreau par l'ouvrant pour chasser l'oursin, l'ouarine et l'ourébi. Avec son ourlet en ourlon issu de l'ouvarovite, l'ouvrier dans l'oubria œuvra sur les outils beaux et lut un dernier occasion en souvenir du mois d'août. Yes, for my people, 1, 2, 3. Que fait-il? Où est-il été? La météo de Tic. Lorsque tout semble mort, lorsque tout semble triste, lorsque tout parfois semble perdu ou morose, il faut penser printemps. Alors ce soir, pour vous et vos familles, pour nous tous, je veux vous dire de penser printemps. Idlib, aujourd'hui une météo plutôt estivale en ce jeudi 20 septembre 2018 à Idlib, avec un ciel dégagé et un soleil bien présent. Cependant, les températures seront très légèrement sous les normales saisonnières, surtout dans le sud de la ville où on attend 24 degrés. Les nuages matinaux disparaîtront très rapidement dès le début de l'après-midi et le vent qui soufflera jusqu'à 60 km/h sur le nord ne réchauffera pas l'atmosphère. Il fera 23 à l'est, l'ouest de la ville n'échappera pas à ces températures plutôt mitigées pour la saison, avec ses 25 degrés. Et maintenant, mon cher Tac, j'ai envie de vous dire, paye ta gauche. L'objectif, c'est la création d'1 million d'emplois sous 5 ans. Et ça, c'est important aussi, car on rend positive le problème. Les news de Charlie Hebdo. Aficionados. Un torero arrêté pour avoir porté l'estocade à un père de famille. Il lui avait pourtant laissé les oreilles et la queue. Holy Bible. Les 300 prêtres américains accusés de pédophilie se défendent. Porter une arme dans sa braguette est protégé par le premier amendement. Ouvrier du mois. Travailler trop ne ferait pas avancer plus vite votre carrière. Lécher le cul du patron, un peu plus. Boniche. Malte. Malgré l'accueil de 141 migrants de l'Aquarius, les Maltais ont besoin de femmes de ménage et de cuistots. Méthode globale, une dizaine d'écoliers afghans tués par un kamikaze. C'est autant de places libérées sur les listes d'attente de Parcoursup. Mère indigne, une maman orque transporte le cadavre de ses petits 17 jours après leur mort. Pour continuer à tousser les allocs, bien vivre. Manger salé ne serait pas si mauvais pour la santé. Saler la chatte ou la bite de sa ou de son partenaire serait donc un bon préliminaire. Cacophonie. Les passereaux peuvent voler à 4 km d'altitude. Le minimum pour ne pas entendre Jean-Jacques Bourdin et Nicolas Canteloup tous les jours. Transport en commun. Un homme poignardé à mort dans un bus parisien. Il est allé à la morgue en Uber. Et enfin, panier de la ménagère. 600 € d'économie en 7 mois après avoir arrêté de fumer. Je vais pouvoir me payer de nouveaux poumons en Roumanie. Et maintenant, un bon vieux tube du grenier de Tata Simone. Le soleil est venu se poser ce matin sur la branche. Un oiseau est venu se baigner de soleil sur la branche. Elle était si fragile, si ténue, qu'elle ployait cette branche.
chaque instant, je croyais qu'elle allait se briser cette branche. C'est comme ça qu'on vit sa vie. On est sur une corde raide. À chaque instant, on croit qu'elle cède. Et puis un peu de soleil, lui. Et on oublie qu'elle peut se briser à toute heure, brusquement cette branche sur laquelle on se tient, on s'accroche et l'on glisse et l'on flanche. Un oiseau est venu se poser ce matin sur la branche. Il se baigne au soleil doucement. Insouciant se balance sur la branche. C'est comme ça qu'on vit sa vie. On est sur une corde raide. À chaque instant, on croit qu'elle cède. Et puis un peu de soleil, lui. Et maintenant, un instant rare, c'est de l'art. Maintenant, c'est l'instant T, l'instant Ablo, l'instant tableau. Oui, car c'est l'instant évasion, l'instant d'absolu, le moment ésotérique, l'instant des mondes diaphanes où le réel devient trouble, impalpable, à la limite, du vertige de nos sens. C'est l'instant pendant lequel la physique fondamentale redevient enfantine, balbutiante, fétale. L'instant où tout peut se passer, l'instant quantique, où les musées rentrent dans la radio. Aujourd'hui, la caravane du Tic et Tac Circus se pose et prend le temps de nous emmener vers la monochromie de Soulage. L'intensité des stries, les formes et cette vibration venue de l'ombre, de la partie sombre de chacun nous emporte et nous enlace. Oubliant la quintessence de la matière biologique du tableau, nous restons bouche bée et silencieux devant cette vitalité chatoyante et l'énergie presque enivrante de l'œuvre établie sur des préceptes bousculant les lignes artistiques. Et la vitalité métaphorique qui se dégage de cette peinture nous fait vivre un très très grand moment de radiophonie. Prenons ensemble le temps d'admirer cette œuvre. Bonjour, je m'appelle Edouard, je suis DBA, Database Administrator dans une grande société. Et depuis quelque temps, ma vie a complètement changé. Oui, effectivement, aujourd'hui, lorsque je demande à de parfaits inconnus de deviner le travail que je fais, on me répond souvent top modèle, movie star, pilote de F1. C'est fou, c'est complètement fou. Eh bien, ce soir, notre movie star à nous, notre pilote de F1, c'est Daniel. Daniel, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, on va demander à Jean-Jean de vous monter un petit peu le micro, ou alors de parler peut-être un petit peu plus en face du micro. Daniel, bonsoir, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez, Daniel? Ah oui, à peu près. Eh bien, nous, on vous entend également. Daniel, bonsoir. Pardon? Bonsoir. Bonsoir à tous. Ouais. Bis. Bis.
Bis repetita, et pouvez-vous un peu vous introduire dans la discussion du c'est qui fait quoi, c'est-à-dire, en gros, vous définir qui êtes-vous? Alors, je m'appelle d'abord Daniel et j'ai vécu plusieurs vies, si l'on peut dire. J'étais commis-officier, c'est pas mal, livreur, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. J'ai livré de la charcuterie, j'ai livré de la messagerie, j'ai livré du vin, j'ai fait des déménagements, j'en passais des meilleurs. Représentant, là, j'étais sérieux. Enfin, j'étais même sérieux en livraison. Représentant en adhésif, en cadeau d'entreprise, en funéraire, en jouets, pardon, excusez-moi, en produits d'entretien et d'hygiène, aux particuliers, ça, c'était pas drôle. Bon, de toute manière, ça avait son charme. Je visitais la campagne à pied et en voiture, naturellement. Matériel hôtelier et de restauration. Ensuite, de la chaussure, là, c'était très bien. Du cirage, ça me ressemble, vous allez me dire. Et des heures de ménage que je vendais que je proposais aux entreprises. Routier. Alors là, j'ai transporté de tout, sauf des morts. Voilà, retraité depuis 14 ans. D'accord, donc vous avez eu une vie professionnelle complète et plutôt sur plusieurs plans, quoi. Vous avez Assez large et assez large, riche. merci, ouais. Divers et variés. Divers et variés, exactement. Ça correspond à une époque. Et donc vous êtes retraité. Eh bien oui, j'ai vécu mon rêve, retraité depuis 60 ans. Ça fait pas 60 ans que je suis retraité. Non, mais à l'âge de 60 ans, vous avez pris 60 votre ans. retraite. Sinon, je serais pas là. Non. Les pissenlits me mangeraient par la racine. Voilà. Donc, depuis 14 ans, je suis retraité. Donc, ça fait 74 printemps. Et j'occupe assez ma retraite. D'accord. Qu'est-ce qui vous satisfait peut-être le plus ou qu'est-ce qui vous satisfait le plus peut-être en étant à la retraite, justement? Est-ce que c'est les contraintes liées à vos employeurs? Est-ce que c'est les contraintes liées aux horaires? Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir de ne plus avoir, finalement? Alors, retraité, d'abord, la première définition que je m'accorde à moi, c'est d'avoir le temps. C'est-à-dire, si c'est pas fait aujourd'hui, ça sera fait demain. Deuxième clause, excusez, clause, c'est pas, là, c'est pas un gros mot. Non, mais deuxième Mais satisfaction. deuxième discipline, j'aime pas la discipline, mais cependant, j'arrête tout bricolage à partir de 19h. Ça, c'est déjà 19h, fin de la journée, quoi. Quoi qu'il arrive, bam, c'est fini. Voilà. Ensuite, je soutiens pas mal d'associations. Alors sur le plan financier, par des petits retraits suivant mes moyens, naturellement. Mais je suis actif dans une association depuis plus de 10 ans, La Santé, un droit pour tous. Et ensuite Tchernobyl contre le nucléaire et également contre les OGM. Tout est lié, si l'on peut dire. Alors, qu'est-ce que c'est la santé, un droit pour tous? Vous pouvez nous en dire un petit mot? Ah oui, un petit mot, oui. Je veux dire même un grand mot, si l'on peut dire. La santé, un droit pour tous, c'est la défense du malade. C'est-à-dire, on ne regarde pas le portefeuille du malade, mais on regarde le malade en tant qu'être humain, pas en tant que futur client. Ça, c'est très important. Nous sommes absolument contre les dépassements d'honoraires, car vous avez des exemples à 3 000 € de dépassement d'honoraires. Donc, c'est scandaleux. Pardon, excusez-moi, le micro ne me suit pas. C'est pas grave, la régie vous Ça suit, devrait vous arriver. inquiétez pas. Les nouveaux micros vont suivre. Donc Donc vous vous battez la contre santé les avant dépassements tout. d'honoraires et vous mettez en gros, si on vous suit bien, l'humain au cœur du système de santé. Absolument. Vous avez tout résumé. La santé, c'est suivant sa maladie, pas suivant ses moyens. Quel que soit le patient. Est-ce que c'est une association locale ou nationale? Pardon? Est-ce que c'est une association qui se trouve, qui est locale sur la région, sur Bordeaux ou sur la Gironde ou voire sur Ouais, l'Aquitaine, surtout- ou est-ce que c'est surtout quelque chose de par- national? surtout par la région. Bon, à titre indicatif, là, nous arrivons à peu près à quelques adhérents près
à 123, mais nous tournons autour de près de 200 adhérents. Et comment... L'adhésion est à 5 €, ce qui fait que ça pénalise pas les gens qui ont peu de moyens. Oui, c'est accessible à tous. Et voilà, donc avec ces 5 €, nous avons une trésorerie très saine, parce qu'il n'est pas interdit de donner plus que 5 €, naturellement, par an. Par an, hein, pas Et par an. comment peut-on, excusez-moi de vous couper la parole, comment peut-on adhérer ou soutenir votre combat? Alors, comme toute adhésion, c'est très simple. Il suffit, alors les gens qui ont Internet, il suffit sur Facebook, alors je ne sais pas si ça suit là le sang, Si. sur Facebook, la santé un droit pour tous, 33@email.com, et je ne maîtrise pas Internet, hein, parce que moi ça s'entend. m'intéresse pas. www, on s'en serait douté, la santé un droit pour tous, ça se tient.com. Bon, on mettra... Et ou par prie. courrier, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des facteurs qui distribuent des courriers, vous adressez votre courrier au 6 rue de Balaklava, Balaklava, Balaklava. Voilà. À Bordeaux. 33 800 Bordeaux. D'accord. Mais on mettra... Ou par téléphone pour avoir des renseignements, on ne Allez-y. sait jamais. 06 14 55 54 78. Et vous pouvez nous retrouver à le mode à la mode, là, aidez-moi. Cap Association. Là, non ouais, le CAP Association. Toujours sur le CAP des dépassements d'honoraires et de conseils. Très bien, merci beaucoup. On remettra de toute façon tous les liens que vous nous avez donnés dans la page de l'émission Facebook et on fera suivre toutes les informations que vous nous avez données. Peut-être on peut revenir un peu sur votre statut de retraité, mon cher Tac, avec une question un peu plus concrète sur le quotidien. Oui, on avait envie de vous demander comment ça fonctionne, un retraité. Enfin, quelle est votre journée type? Comment ça marche? Comment ça marche? Mais c'est quoi ça? Moi, C'est comment le je bonheur. marche? Comment je marche? Non, Votre journée type, journée c'est-à-dire... type. voilà. La journée type d'un retraité tel que je suis, moi. Oui. tel que Voilà. vous Voilà, en vous-même. bah, je généralise pas. Non, Ouais. c'est vous qui êtes Ouais, là, ouais. Ah c'est vous qui racontez Eh ben, votre je me vie. réveille sans réveil. Depuis que je suis à la retraite, c'est-à-dire depuis 14 ans, bientôt 15, entre parenthèses. Et lorsque j'ai un rendez-vous, je me réveille. Voilà. Donc, je prends mon petit-déj avec du thé, tranquille. Après, je prends ma douche, tranquille. Tout ça, tranquille. Et la journée se passe ainsi, avec des occupations d'assaut, des manifestations, des papiers à faire pour l'assaut, parce que je suis trésorier bis, ça fait marrer, mais c'est vrai qu'il m'occupe des bulletins d'adhésion. Et comme ça, la journée passe, et à 19h, stop, on arrête. Hop, la journée est finie à 19h. Pardon ? La journée est finie à 19h, la journée se conclut. Vous arrêtez votre journée à 19h. Ouais, tout C'est à l'heure fait. de l'apéro, 19h. Tout à fait, ah oui, de ce que l'on veut comme apéro. Pas Donc si bien, on etc. comprend que vous êtes quelqu'un, malgré votre retraite professionnelle, vous êtes quelqu'un de très actif. Au niveau, vous avez une grande vie sociale, vous avez des activités, vous ne restez pas inactif dans votre salon ou quoi. Ben, regarder mon nombril sur un canapé, c'est pas mon style. Donc c'est pour ça que je me suis mis une heure où il faut arrêter soit de militer, soit de bricoler, ou soit de faire le ménage. Toc, 19h j'arrête, fini ou pas j'arrête. Demain, ce sera un autre jour. Et sinon, avez-vous un rêve, un souhait, éventuellement pour les prochaines générations? Ah oui, d'arrêter le nucléaire, ah ça c'est sûr. De ne plus mettre de pesticides, c'est sûr aussi, parce qu'il faut savoir que tout le monde, malheureusement, a plus ou moins des pesticides et d'autres pollutions de la ville, de la campagne, il faut savoir tout ça. Et ça, c'est un de mes rêves. C'est peut-être utopique, mais Non, mais alors on peut commencer. On peut commencer. Il y a une action qui est faite par Charlie Hebdo. Voilà. Alors, je vais vous la situer. Alors, une seule adresse pour cette action, c'est « Nous voulons des coquelicots », alors tout se tient en minuscule, .fr. C'est un appel de gens qui veulent plus
de pesticides, excusez-moi, j'allais dire un gros mot, de chimie, de dans pesticides leur, qui sont renvoyés dans la nature, indirect ou directement. qui se retrouvent dans nos assiettes, du coup. Dans nos assiettes et dans nos organismes. Dans nos cheveux. Dans nos cheveux, oui. Parler de cheveux, mon cher Tac, vous êtes bien placé pour en parler. Oui, c'est assez fourni. On est sur un 3/4, une petite coupe au bol. Ouais, 3/4, 8/8e, quoi. On n'est pas loin du 16-4. Ouais, c'est ça. Au minimum. Ouais. Bah écoutez, Daniel, peut-être un dernier mot pour conclure. Déjà, bon, nous, toute l'équipe du Ticket Tac Circus vous remercie de nous avoir accordé du temps après 19h, hein, puisque la journée est censée être finie, mais vous faites des heures sup. Vous ne serez pas majoré, hein, pardon. Ouais. Mais peut-être un dernier mot, si vous voulez. Pardon ? Peut-être un dernier mot pour conclure. Un dernier mot, merci de m'avoir reçu, c'est super sympa. Et surtout les questions, c'était sympa de me poser de telles questions. Je vous souhaite une bonne fin d'émission, bonne soirée. Merci, mais vous restez avec nous. Vous restez avec nous, Daniel. Merci beaucoup. Merci, Daniel. Bien, mon colonel. Oui, mon colonel. Au revoir, mon colonel. Voici donc Francis Lagneau, dit Petit Marquis, dit Chérubin, dit Talon Rouge, on va plus à Plougastel, dit Falbala, dit Belle Manière. Il est également connu dans certains milieux sous le sobriquet de Requiem, dit Bazooka, dit La Praline, dit Belchâteau. Le film du mois dernier, vous l'avez reconnu, c'était Le Tatoué. N'oubliez pas, surtout si vous le souhaitez, de jouer avec nous, tentant de deviner le film de ce mois-ci, en nous écrivant à l'émission@gmail.com. Cette dernière séance est un peu plus difficile à deviner que d'habitude. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Henri Serin, représentant de la maison Godino. Je ne vous dérange pas. Non, pas du tout. Non, vous êtes installé depuis longtemps ici? Non, un mois à peine. Ah, ben je regardais votre magasin de l'extérieur, dites-moi, c'est un vrai petit bijou. C'est mon mari qui l'a décoré. Ah, ben, vous lui ferez mes compliments, on voit de ces trucs quelquefois. Vous connaissez, je pense, madame, la maison Godino. Une aussi vieille maison, ce serait malheureux. C'est la plus ancienne. Nous avons fêté cette année le 50aire. Nous n'avons pas eu l'occasion, mon mari et moi, de travailler avec. Non. En général, nous travaillons pour la maison Jolin. Ah oui, mais Jolin du Mans, ben, c'est très 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 bon. Nous sommes de très vieux clients. Ce sont même des amis, je suis la marraine de leur fille, alors vous voyez. Ben, je pense bien. Ça vous gênerait, madame, de jeter un petit coup d'œil sur la collection? Non, non, faites donc. Ah, puisque vous connaissez la maison Godino, je ne vous apprendrai rien. Vous connaissez la devise, qualité, solidité, imperméabilité. Et en plus, la maison, cette année, a fait un très très gros effort, tant au point de vue des modèles qu'au point de vue des coloris. Nous avons renouvelé toute la collection, et sans majoration du prix de vente. Ah ben, c'est appréciable. Alors nous avons le 48 à 8 baleines, le 56 à 10 baleines, le 60 à 8 et 10 baleines pour les dames, et notre fameux 63 à 8 et 10 baleines que vous connaissez sûrement et qui est notre cheval de bataille. Tout ça dans une gamme de coloris très large, ça va du noir classique au rouge vif en passant par les jaunes et les verts dégradés. Parapluie plat, parapluie rond, parapluie doublé à balénage invisible, bas-volet arrondi, ombrelle de Thaïlande et notre parapluie d'ecclésiastique, modèle standard que nous faisons dans les dimensions habituelles, mais dans une gamme de coloris très variée et très jeune. Les poignées Java gaine cuir, très classique, plastique noir, merisier, bois exotique, bambou, imitation bambou et toute notre collection de style champêtre dont vous pouvez admirer les couleurs particulièrement chatoyantes. Mon cher Tac, ce mois-ci, vous nous coupez l'herbe sous le pied avec votre sécateur. Alors, élagon, élaguez, je vous en prie. Et oui, car on l'oublie, mais bien trop souvent, un sécateur, c'est vital, c'est important, ça peut manquer à un être cher. Le sécateur, c'est un outil d'agriculteur ou d'horticulteur qui sert pour des opérations de taille. C'est une sorte de paire de ciseaux robustes qui permet de couper des petites branches pour tailler les arbustes par l'action d'une seule main. C'est bien pratique. Il fut inventé par Antoine-François Bertrand de Molleville, ancien ministre de Louis XIV, exilé par la Révolution. Lors d'un retour des Bourbons, il revint en France en 1815 avec son invention. Les sécateurs sont formés de 2 poignées mobiles reliées entre elles par un axe et prolongées l'une par une lame et l'autre par une contre-lame. Le ressort du sécateur permet d'écarter la mâchoire de la lame coupante lorsqu'on n'appuie pas sur les poignées. La lame des sécateurs professionnels est revêtue d'un chromage dur qui augmente la
dureté et la résistance à la corrosion de l'acier. Excusez-moi, c'est très intéressant, mon cher Tac, mais apparemment, on me dit en régie qu'il serait plus pertinent que vous parliez plus dans le micro. Et pas à côté. Je m'éloigne, effectivement. Voilà. Allô, je suis loin, je reviens, je repasse, je m'en vais, je reviens, je repasse. Effectivement, c'est mieux au milieu. C'est apparemment beaucoup mieux. On me fait signe que c'est beaucoup mieux, ouais. Eh oui. Alors, j'étais sécateur, alors on en est où? Hein? C'est bien beau tout ça. Les lames des sécateurs professionnels, Voilà, revêtus le chromage. Et il existe différents groupes de sécateurs. Les sécateurs manuels et les sécateurs à assistance. Voilà pour ce qu'il en est du sécateur, mon cher Tic. C'était magnifique. C'était très 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 beau. Merci beaucoup. On vous remercie. Mais de rien. Pour digérer toutes ces informations cinglantes, eh bien, une petite plage musicale s'impose, je crois. En effet. J'ai faim plus que Alain, j'ai faim plus que Alain, parce que lui on sait qu'il a grignoté toute la journée. J'ai faim plus que Alain, je veux des craquelins, je veux des raisins, un morceau de pain. Je croque, croque, croque des cocons, croque, croque, croque des cocons, croque, 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 croque des cocons, croque des cocons. Pourquoi, Alain, est-ce que t'as mangé l'intérieur de mon frigidaire? Pourquoi, Alain, est-ce que t'as mangé l'intérieur de mon frigidaire? J'ai frette plus que Ginette. J'ai frette plus que Ginette. J'ai frette plus que Ginette. Parce qu'elle, on sait, elle s'est tricoté un gros chandail. Un gros chandail. J'ai frette plus que Ginette. J'ai frette plus que Ginette. Ouvre la chaufferette dans mes couvertes. Je lis des magazines de filles. Des magazines de filles. J'adore la mode, oui, j'adore la mode. 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 La mode, j'adore la mode, oui, j'adore la mode. 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 J'adore la mode, j'adore la mode. À toutes les femmes que j'ai aimées. Eh bien, après cette plage musicale nécessaire, c'est l'heure de la pause pipi, car c'est l'heure des réclames. Petit Pimousse au rapport! Mais je suis là! Tu veux ma photo? T'es bien petit pour être sur ce bateau. Petit mais costaud! Sacré caractère, la framboise. J'aurais dû appeler le citron. Tu sais ce qu'il dit, le citron? Pimousse de la Pie qui chante. Petit mais costaud! Et maintenant, Pimousse Fantaisie. Ananas coco, banane fraise, cola et bubble. Salut, j'ai 8 secondes pour vous dire que la barre Ovaltine, c'est de la dynamique. Diététique, de l'effort. J'étais tranquille dans mon auto, j'écoutais mon autoradio, un sonolore, combiné cassette, super balade, un truc hyper chouette. Cette chanson m'avait bien plu, mais le programme fut interrompu. Le Super Balade Sonore est un autoradio combiné cassette. Et quand un type dans mon genre vient vous casser les oreilles, vous appuyez sur votre cassette et c'est reparti. J'étais tranquille dans mon auto, j'écoutais mon autoradio, un sonolore, combiné cassette, super balade, un truc hyper chouette. On va manger des frites. Oh oui, Des frites! Des frites! Mais on n'a pas de friteuse sans odeur, Seb. Oh. On va manger des frites. Oh oui, des frites! Des frites! Mais maintenant on en a une friteuse sans odeur, Seb. Je suis un drogué. Je me drogue à la frite. Je ne peux pas me passer de frites, c'est plus fort que moi, ça me rend fou.
Je ne pense qu'à ça, manger des frites. Manger des frites, je ferais n'importe quoi pour manger des frites. À une époque, j'allais de cornet de frites en cornet de frites. C'est bien simple. Je commençais à être repéré par la brigade anti-frites. Normal, je faisais tache d'huile. Mais pas folle la guêpe, je me suis équipé d'une friteuse électrique Seb. Comme ça, à la maison, avec mon papa et ma maman. Quand ça nous prend, on s'éclate à la frite. Oh oui, des frites, des frites. Je marchais tranquillement et d'un seul coup mon pied s'est mis à chauffer. Alors je me suis dit, ça y est, je me suis coulé un doigt de pied. Mais ça chauffait tellement qu'il a fallu que je me déchausse. Et il était temps, ça fumait. Alors je suis rentré chez un marchand de chaussettes et j'ai déclaré que j'étais à la tête d'un pied qui me mettait sur les genoux. Là on m'a expliqué que mon avarie de chaussettes était normal, soi-disant je marchais sur un modèle qui n'avait pas de système de refroidissement. C'est là que j'ai entendu parler pour la première fois de la chaussette fil d'art thermo-ambiant. Une chaussette dont la fibre neutralise les effets de la transpiration et garde les pieds au frais. Le plus fort c'est que je l'ai essayé et ça marche. Du coup j'en ai pris 4 paires. C'est avantageux, sur toutes les chaussettes fil d'art, il y a 20% de réduction jusqu'au 18 mai. C'est la minute culcule, la minute culturelle où on comprend rien. Ça dure 1 minute. Interne à cette infinité, mais différenciée. Et d'autant plus différenciée qu'il y a une infinité d'attributs, une deuxième figure de l'infini qui à la fois s'écarte et exprime la première. Troisièmement, il y a le fait que le nombre même des attributs, si on peut parler de nombre, est infini. Non seulement chaque attribut exprime de façon infinie l'infinité de la substance, mais la substance prodigue cette expression de sa propre infinité de façon elle-même infinie, ce qui complique la chose. On peut appeler cette infinité extrinsèque. Et il y a une représentation intrinsèque de l'infinité de la substance dans l'attribut, et puis il y a une infinité extrinsèque des attributs en tant qu'ils sont infinis, et cette fois c'est une infinité, si je puis dire, numérique. Et enfin, il y a l'existence obligée. À l'instant critique, quand tout le monde craque, leur tactique c'est l'attaque. Tic 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 et tac. Ranger du risque. Tic 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 et tac. Ranger du risque. Deux détectives en paire qui font la paire pour dénouer les fils du mystère. Tic 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 et tac 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 tac. Bien, mon cher Tac, puisque la femme a aussi le droit à la parole lorsqu'on la lui donne. Nous confions les rênes de l'émission à la jante féminine pour quelques instants, car ce soir, dans notre rubrique La Menstruelle, nous donnons la parole à Valérie. C'est parti. Très bien, les enfants, vos mères ont jeté mon plan pédagogique aux orties et veulent qu'on suive le leur. Vos mères sont toutes très énervées, sûrement parce qu'elles ont leurs règles en ce moment. C'est nul, ça. Monsieur Garrison, Wendy et moi trouvons cette conclusion sexiste. Eh bien, je suis navré, Wendy, mais je n'ai aucune confiance en des êtres qui peuvent saigner 5 jours sans en crever. Valérie, bonsoir. Bonsoir. Valérie, afin de correctement vous introduire auprès de nos auditeurs, peut-être une première question toute bête. Qui êtes-vous ? Je suis Valérie, j'ai 50 ans. Je suis enseignante en maternelle. Je suis maman de 2 enfants, un garçon et une fille, qui sont grands maintenant. D'accord. Grands comment ? 21 et 19. Ah oui, ils sont grands. Ils sont très grands. Est-ce que vous avez des activités, hormis votre travail qui doit, j'imagine, prendre du temps en termes de préparation et puis d'occupation ? Ça ne doit pas être facile, ça, les petits, tous les jours. Mais j'aime ça. Oui. Ça me plaît. Après mes occupations, j'aime les bateaux. Les bateaux. C'est-à-dire ? Qui vont sur l'eau ? Sur les canaux. Voilà, je vis sur une péniche et j'aime naviguer sur le canal. Latéral à la Garonne, entre autres, canal du Midi, etc. Comment on appelle les gens qui ont une péniche ? Pénichiers, pénissachiers, On appelle ça les pénichards. Pénichards. Voilà, donc je suis une pénicharde. Une pénicharde. Voilà. Et vous avez une grande péniche, une petite péniche ? J'ai une grande péniche de 30 mètres de long. Ah ouais, quand même. Oui. 30 mètres. Il y a de la place. Ah oui, c'est très grand. Un grand appartement. Ah oui, ça fait un beau T3, T4, T5, je sais pas, mais ça fait un bel un appartement. T18 au moins. Ah, facile, à l'aise. Un cours de tennis, une piscine, vous avez de la place. Oui, mais j'ai une piscine. Non, j'ai une jacuzzine. Une jacuzzine. Voilà, c'est un mélange entre un jacuzzi et une piscine. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Alors Valérie, afin de rentrer plus directement dans le sujet, peut-être pourquoi avoir choisi être une femme ? Oh, dure question. Mais tout à fait. On n'est pas là pour rigoler.
Ah non, je vois ça. J'ai beaucoup hésité, j'avoue. Mais j'ai décidé d'être une femme parce que j'adore porter des robes. J'adore me maquiller, j'adore mettre du vernis à ongles. Ouais, il y a des hommes aussi, certains qui aiment ça. Ça définit une femme, pas forcément, non? Plutôt coquette. Plutôt coquette. Et puis, je n'aurais pas aimé être un homme. Pour quelle raison? Je sais pas, parce que je préfère être une femme. Vous êtes bien comme ça? Je suis bien comme ça, voilà. Vous êtes contente de votre choix? Voilà. Vous êtes bien dans votre féminité de femme? Très bien, oui. Eh bien, écoutez, ça fait plaisir. Oui. Et puis, puisque ça fait partie, effectivement, enfin, c'est votre identité, être une femme libérée, être une femme, nanana. C'est pas définir la fonction, le fait d'être une femme. Ça serait quels sont les avantages, les désagréments d'être une femme? Ouais. Oh là là. C'est dure rude. Question. C'est rude. Dure question. Les avantages d'être une femme, mais je me verrais pas être un homme en fait. Je n'ai jamais. Vous n'avez jamais posé la question? Je me suis jamais vraiment posé la question. J'aime ce que je suis et j'ai pas envie. Voilà. J'avais pas envie d'être quelqu'un d'autre. Ah oui. Et faire pipi debout, ça, non. Non, ça m'a jamais tenté. Je me débrouille autrement, ça va. Ouais. Non, ça me fait pas rêver. D'accord, bon, c'est très bien. Et par rapport à ce statut de femme, et vis-à-vis de tout ce qui est sexisme, machisme, patriarcat, etc., est-ce que vous êtes face, alors soit au quotidien, soit dans votre travail, peu importe, à des manifestations un peu comme ça sexistes? Enfin, notre rubrique est intitulée La menstruelle. Il y a une introduction très machiste, volontairement, oui. Et on souhaite interroger les femmes qui ne sont pas expertes ni sociologues, ni psychiatres, ni des femmes du quotidien, si je puis dire, sans vouloir dénigrer quoi que ce soit. Mais est-ce que vous êtes face à ces manifestations sexistes comme ça qu'on peut constater dans la vie? Oui, bien sûr. Bien sûr, on a toutes été face à ça. Je dirais que dans la rue, par exemple, effectivement, parfois, surtout quand on est un peu plus jeune, à 50 ans, on est quand même un peu plus tranquille. Mais voilà, des réflexions, des sifflements, des choses comme ça. Après, dans le travail, moi, étant éducation nationale, j'ai pas trop de soucis par rapport au salaire. On a tous le même, homme ou femme, on est considérés pareil, voilà. Ouais. Donc ça, non. Je peux peut-être le vivre un peu face aux parents d'élèves hommes. Quand je reçois une famille pour parler d'un enfant, certains papas peut-être me prennent moins au sérieux que si j'étais un homme. Ça, je l'ai déjà ressenti. Ah ouais. Voilà. Après, au quotidien, étant maman d'un garçon et d'une fille, par exemple, je vais avoir plus d'appréhension si ma fille doit rentrer seule le soir, prendre le train à Bordeaux toute seule et rentrer à la maison à 22h, que si c'est mon fils, parce que elle aussi déjà été un peu chamaillée. Enfin voilà, elle a déjà eu des. Oui, c'est une agression alors qui n'est pas forcément physique, mais une agression non, mais verbale, morale, verbale, tout à fait. Ouais. Voilà, des insultes ou des propos déplacés. Voilà. Et dans l'éducation, de vos enfants, est-ce que vous avez mis en garde un peu plus votre fille par rapport à ça, par rapport à ce sexisme ambiant? Ouais, voilà. Ouais, oui, bien sûr. Au loup qui est l'homme, finalement. Oui, bien sûr. Je lui ai toujours dit que je préférais qu'elle rentre tôt ou qu'elle rentre accompagnée. Parce que c'est vrai que je ne vais pas dire que j'étais traumatisée, que j'étais effrayée, mais malgré tout, il y a plus d'appréhension, ça c'est sûr. Et par rapport à sa tenue vestimentaire, etc., ou pas du tout là-dessus? J'ai pas eu à le faire, donc et voilà. Est-ce que vous avez fait un retour de souffrance ou Oui, elle a déjà été chamaillée, dans la gare à Bordeaux, entre autres. Ouais. Voilà. Et sinon, en gros, comment vous voyez l'avenir dans cette question du sexisme ambiant, et puis en règle générale plutôt je voulais juste dire autre chose avant. Bien sûr. Je voulais dire juste aussi que j'avais été à un moment, j'allais sur des sites de rencontres parce que la vie a fait que, voilà.
Et là, par contre, il y a certains hommes qui rentraient dans le vif du sujet un peu de façon un peu étonnante. Brutale, avec des propos, donc je vais pas vous dire là, mais qui étaient quand même très moyens. Ouais. Des photos un peu bizarres, enfin voilà. Et donc ça aussi, c'est quelque part un peu gênant, un peu et puis sans faire ma bigote, hein, mais non, c'est pas ça. Mais on comprend bien que ces sites de rencontres là sont un reflet complètement de la société telle qu'elle est. Et alors après, bon, il y a en plus le côté un peu virtuel de la chose, et les hommes, en profitent, quoi. Bon, après, je ne sais pas ce que les femmes font, elles, hein, après tout. Non, mais on entend l'agressivité un petit peu virile, enfin faussement virile, puisque finalement la virilité... Caché derrière un ordinateur, hein. C'est pareil pour les insultes racistes, fascistes, homophobes. C'est plus facile. Les gens s'excitent sur l'ordinateur. Et c'est vrai que c'est un nouveau type de comportement. Enfin, oui, c'est assez récent. Bon, après, du coup, ça doit vous permettre, en tant que femme un petit peu sensible, de faire un tri assez rapide. Ben voilà, ça permet tout de suite, on dit celui-là, non. Ouais, voilà. En plus, c'est ça qu'ils comprennent pas, c'est que c'est pas gagnant du tout de faire ça, quoi. Ah ben ça doit marcher pour qu'ils le fassent, je sais pas. Ouais, peut-être. Et est-ce que vous avez rencontré, alors on va pas aller dans votre intimité, ne vous inquiétez pas, non, mais des hommes qui se sont découverts par la suite, enfin qui avaient enfin moi ça m'intéresse un petit peu ce côté réseau social là. Est-ce que vous avez eu des expériences d'hommes qui se sont un peu lâchés après alors bon, vous avez une discussion, tatati, le gars paraît sympa, sociable, bien élevé, etc. Et au premier rendez-vous, au deuxième rendez-vous, vous vous rendez compte que finalement c'est quelqu'un d'autre que vous avez en face, quoi. Ah oui, ça oui, bien sûr. Après, j'ai pas fait non plus beaucoup de rencontres, mais, entre autres, ou même ne serait-ce que par message, des messages qui étaient très courtois, avec une conversation sympathique au départ, et qui dégénéraient d'un coup sans qu'on comprenne pourquoi, avec des propos tout d'un coup très agressifs, voilà, et sans aucune raison. Ça, je l'ai vécu. C'est fou, ça. On va terminer effectivement sur cette fameuse question que je vous ai posée tout à l'heure. Comment est-ce que vous voyez l'avenir ? L'avenir pour vous, l'avenir en règle générale, l'avenir pour vos enfants, comment vous voyez les choses ? Alors moi, je pense, je suis optimiste, parce que j'ai quand même l'impression que notre société, à ce niveau-là, je dis bien, évolue. Malgré tout, les jeunes sont peut-être un peu élevés différemment, et plus... Voilà, il y a plus une égalité qui se trame, je pense. Voilà, donc je suis plutôt optimiste. Je pense que... Vous pensez que par l'éducation et par l'évolution de la société naturelle, ce genre de choses va s'estomper ? Je pense que ça s'est déjà estompé quand même. Il me semble que ça évolue plutôt positivement. Il y a encore du travail, c'est certain. Oui. Ben oui. Oui, là on parle d'au moins 2 ou 3 générations, parce que les actes contre les gonzesses, contre les homos et contre... tout ce qui est différent, contre les Noirs et les Arabes, contre la différence. La différence, c'est plutôt accru. Oui. Tout ce ressentiment-là, l'espèce de haine. Il y a les réseaux sociaux, mais il y a aussi la réalité de la vie qui fait que ces agressions ont lieu de plus en plus. Oui. Et là, mais moi, je parle au niveau sexisme. Ouais. En fait, voilà. Là, je pense que ça évolue quand même positivement. Il me semble. Enfin. Après, nous, à l'école, justement, on travaille tous ces soucis de racisme, c'est ce qu'on travaille, nous, même à échelle des petits de 3 ans. Et oui, ça commence par là. Donc, je pense que ça vient beaucoup de là. Et c'est super, enfin, vous avez un vrai rôle sociétal sur cette éducation, cette éducation, c'est ça, qui est en parallèle de la maison. Où la maison, il se passe ce qui se passe, et vous êtes plus neutre, plus en retrait, avec un peu plus de recul. Et par rapport, juste une dernière question peut-être par rapport à ces enfants-là, sur le sexisme, on va se focaliser là-dessus. Les gamins entre filles, garçons, etc., est-ce que vous constatez
des rapports comme ça assez durs ou pas vraiment? C'est des rapports d'enfant à enfant et non pas de rapport de genre. Ben, chez les petits, je le constate pas trop. Par exemple, les petits garçons vont jouer à la poupée, les petites filles jouent aux voitures. Enfin, il y a pas de voilà. Mais peut-être que ça apparaît un peu plus tard. Voilà, s'il y a une petite fille qui a un peu garçon manqué, elle va peut-être avoir des réflexions, mais c'est plus tard, CP, CE1, plus tard, après la maternelle. Plus tardif, mais c'est ça qui est beau aussi, si on fait un focus sur les enfants, ben les enfants font pas de distinguo de genre. Ah non, voilà. Au départ, non. C'est des copains ou des copines, mais enfin bon, c'est quelqu'un avec qui on peut jouer ou pas, quelqu'un qui est pénible ou pas, et puis c'est tout. Voilà. Quoi. Oui, ça c'est certain. C'est vrai qu'au quotidien, ça doit alimenter cet espoir-là. Oui, mais oui, complètement. Bon. Est-ce que vous avez peut-être une dernière réflexion, un dernier mot à faire, ou pas du tout, même peut-être, avant de conclure? Mais moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Ben... Voilà. C'était avec un grand plaisir d'être là. Plaisir partagé. Merci de votre venue, Valérie. Merci beaucoup. Ouais. Et maintenant, pour vous remercier, chère Valérie, d'avoir partagé avec nous vos réflexions, votre vécu personnel, professionnel. Et au nom de toute l'équipe de la rédaction du Tic et Tac Circus, nous voulions vous offrir ce moment de douceur, ce moment d'intimité. L'amour est un regret, peut-être une espérance. Quel vide il laisse au cœur lorsqu'il a disparu. De quel plaisir il dote l'innocence. Qui sait le respecter comme une autre vertu? Longtemps je passais seul, et seul avec mon ombre, quand d'autres jouissaient du bonheur d'être deux. Ma vie était comme un nuage sombre, sous un ciel triste et vaporeux. Et cependant, à notre heure dernière, que reste-t-il de nous? Un nom, de la poussière. S'il eut de la gloire, un nom calomnié, une poussière inconnue et légère. Si par l'envie encore, notre éloge est nié. Ah, l'amour, l'amour, seul peut consoler la vie. Il peut lui seul en embellir le cours. Cette existence à jamais poursuivie compte par lui des heures et des jours, que n'ont point agité le malheur ni l'envie, des moments de bonheur qu'on regrette toujours. Ô mes sens ravis, ineffable délire, bonheur des voluptés qu'annonçait ton sourire, plus pur que l'ambroisie et plus doux que le miel, l'ombre enfin des plaisirs que referme le ciel. Que nul mortel encore n'a décrit ni n'a su peindre, que moi seul ai goûté, que nul ne saurait feindre, dont la tristesse suit les rapides éclairs, comme pour annoncer la fin de l'univers, ou comme ces regrets que l'on accorde à l'être, qui pour pleurer toujours parmi nous viennent de naître. Abattement cruel qui succède à l'amour, ombre du beau tableau, sombre nuit d'un beau jour. L'amour, l'amour, voilà notre génie. Sans lui, sans toi, la vie est sans couleur. C'est la lyre sans harmonie, ce sont les roses sans odeur. Eh bien, restons dans la légèreté. De suite, le point G, le point Groland. Aujourd'hui, Micheline, je vais vous parler d'une spécialité basée sur le sperme. Le sperme, vous le savez, est essentiellement constitué d'eau, mais il contient 150 mg de protéines, 11 mg d'hydrate de carbone, 6% de matière grasse et 3% de cuivre. On n'y croit pas. Et oui, Micheline, le contenu d'un éjaculat équivaut à l'albumine d'un œuf de bonne taille.
Ah, alors si j'ai bien compté tout à l'heure, vous avez mis l'équivalent de 6 œufs. Hein? Dans ta face, Micheline. Tout à fait, Jean-Claude, tout à fait. Un geste magnifique qui m'a permis de produire 2 verres de cyprine, cet élixir 100% naturel constitué d'eau, de pyridine, de squalène et d'acide lactique, aux vertus désaltérantes et antioxydantes reconnues. L'éjaculat monté en neige et une coupe de cyprine, un plat simple, écologique. Voilà, et sans concurrence au niveau des prix. C'est bon. Faudrait que je refasse. Oui. Je me souviens que mon mari adorait ça. Et ma femme alors. Eh bien, mon cher Tic, il est l'heure de conclure. À vous le mot de la fin. Oui, eh bien, nous remercions chaleureusement tous nos invités, toute l'équipe du Tic et Tac Circus qui nous a aidés à préparer cette émission, et merci à toute l'équipe d'Eau de Radio. Avant de vous laisser tranquille et retourner devant votre télé, une petite info. Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 4 octobre pour un nouveau direct live. Et n'hésitez pas à nous rendre visite, à nous laisser des messages sur notre page Facebook Tic et Tac Circus ou sur la page d'Eau de Radio qui nous fera suivre. D'ici là, portez-vous bien, portez-vous mieux. Joie et bonheur à toute heure. Merci, au revoir. Merci, bye bye. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.